Hello, hello, très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 21 au 27 août 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker, de partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'eau, à savoir les cancers, les scorpions et les poissons. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer quelle tendance de la semaine on sera amené à travailler. Et donc je vais tirer cette carte voilà, de ce jeu de cartes, le défi des 100 jours, 100 cartes pour accompagner sa vie au quotidien. Voilà, hop, allez, je vais battre les cartes. Donc pour la semaine du 21 au 27 août, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau? Une carte qui est partie, je vais la prendre. Donc on nous parle d'anniversaire. C'est marrant. Pourtant, bon, c'est pas la période des signes d'eau, hein, c'est plutôt la période des signes de terre, à partir du 24 août, mais bon. Alors, anniversaire, je célèbre aujourd'hui comme si c'était mon anniversaire. Bah ouais. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage des signes d'eau. Alors, pour rappel, cette semaine, on nous parle d'anniversaire. Ok, bon, même si on n'est pas sur la période des signes d'eau, on est bien d'accord. Mais là, on nous dit, je célèbre aujourd'hui comme si c'était mon anniversaire. Donc, ça parle de célébration, vraiment. Le sens, en tout cas, de cette carte. Ok, on va voir dans quel sens. Alors, cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges de Jane Wallace. Et je vais prendre aussi une dernière carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors, pour rappel, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter la réflexion à avoir ou l'obstacle par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation. Ok, allez, c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc, pour les signes d'eau, sur la semaine du 21 août au 27, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais prendre cette carte. Guérison. On nous parle de guérison. Ok. Donc, quand on nous parle de guérison, c'est guérison. Hein. Donc, ça peut être une guérison physique, ça peut être une guérison énergétique. Ici, on parle beaucoup d'énergie, d'accord? Donc, pour moi, ça va être associé à la guérison énergétique. Il y a peut-être une situation sur laquelle, en fait, il y a une guérison qui est en cours. Ça peut être une guérison du style guérison de l'âme. Ça peut être une guérison beaucoup plus profonde, notamment sur les vies antérieures, ou une guérison qui se fait aussi au niveau ancestral. Voilà. On n'a pas encore de précision dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que la guérison, elle est là. D'accord? Elle est là, elle est actée. Elle va être déterminante sur les semaines à venir. Je le dis en même temps aussi, on peut parler aussi d'une guérison qui s'est passée il y a 4 semaines. D'accord, parce qu'on a la 4 d'épée. Donc peut-être que tu as fait un soin énergétique, quelque chose qui est associé à l'énergie de guérison et qui fait que, ben, en fait, ça prend un petit peu de temps. Hein, tu sais, les guérisons, notamment les guérisons énergétiques, les guérisons même, tu sais, au niveau, je dirais, prise de conscience, etc. Ça prend du temps. Je veux dire, on peut prendre conscience de ça que après un certain laps de temps. Et là, peut-être que je pense que c'est vraiment ça. Il y a 4 semaines, tu as dû faire peut-être un soin énergétique. Peut-être que tu as dû faire quelque chose qui a permis de pouvoir aujourd'hui dire qu'on est dans un état vraiment de guérison complète par rapport à ça. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on peut célébrer cette guérison d'une certaine manière, tu vois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire on peut célébrer cette guérison? Ça veut dire que tu peux observer qu'il y a un changement par rapport au même sujet. Tu peux observer un changement de façon de penser. Un changement
au niveau du procédé narratif, je dirais, d'un événement donné. Et là, c'est là où tu vois qu'il y a un changement, qu'il peut y avoir une guérison par rapport à certaines choses. Je te dis, tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Toi, tu avais demandé quelque chose de bien précis à un de tes patrons, à ton patron. Et en fait, ton patron, au départ, il te dit, bah, niet, en fait, moi, je veux pas. Et en fait, toi, bon, ça t'a frustré ou tu t'es dit, bon, pourquoi, en fait, je me reprends encore à un avis négatif par rapport à ça, par rapport à mon manager, mon patron, qui tu veux. Pourquoi la vie, en fait, me donne encore un avis négatif sur ces trucs-là? Et en fait, toi, t'es allé dans un processus où tu t'es dit, bah tiens, moi je vais voir, je vais introspecter pour moi, ou je vais aller voir un thérapeute, ou je vais aller voir une énergéticienne, ou je vais aller voir quelqu'un qui va permettre de pouvoir aller dépasser ce stade-là. Parce que je vois que j'ai trop de frustration par rapport à ça. Et en fait, donc tu as procédé à ça il y a 4 semaines. Et là, en fait, tu vois que le narratif a complètement changé. Tu vois que ton patron, il est d'accord avec toi. C'est ce genre de choses que ça veut dire, en fait, ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le processus est différent. Va être différent parce que tu as pu guérir de toi-même entre guillemets. C'est-à-dire que tu as... En fait, quand je dis de toi-même, c'est que derrière, tu as décidé d'aller chercher pourquoi tu abordes telle et telle situation. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je dis de toi-même. Mais effectivement, dans le processus de guérison, ça peut inclure un thérapeute, ça peut inclure quelqu'un d'autre, quelqu'un auquel je ne soupçonne pas forcément, un médecin, je sais pas, tu vois. Mais là, en tout cas, on nous parle de ça, ok? Et on nous dit que c'est acté, que c'est fait, tu vois. Et pour moi, je maintiens, je dis, c'est il y a 4 semaines que tu as enclenché ça, et là, on est sur une célébration parce que maintenant, c'est effectif, quoi. C'est le truc est vraiment d'actualité. Alors, tu vois, là, la réflexion, c'est qu'en fait, je te montre la carte quand même, parce que c'est une belle carte, je trouve. Il y a plein de couleurs, c'est tout flamboyant, etc. Mais c'est sur la position, la réflexion à avoir. En fait, par rapport à cette guérison, en fait, là, ça t'ouvre vers un nouveau monde. Donc, ça peut faire peur, d'une certaine manière. Parce que là, tu vois que, justement, le processus sur lequel tu étais, eh ben, maintenant, c'est une nouvelle trame. Parce que tu as mis en place une guérison énergétique. Je vais parler de guérison énergétique, plus de guérison physique, ou plus d'autres types de guérison, parce que c'est vraiment ça que je maîtrise. Et en fait... Ce qui se passe, c'est que comme tu n'as jamais auparavant été dans ce processus-là, que voilà, tu as une nouvelle trame de vie qui se met en place par rapport à cette guérison-là, et ben en fait, tu peux avoir, ça peut soulever des peurs de l'inconnu. Parce que tu sais pas ce que tu vas aborder par rapport à ça, tu vois. Et c'est ce que veut nous dire en fait la carte du monde. Tu vois, au-delà du fait que ce soit l'ange du succès, maintenant c'est une nouvelle trame. On est en train de te dire, maintenant c'est une nouvelle trame de vie que tu vas avoir. Donc, il va falloir faire attention à ce que le mental, en fait, ne nous bloque pas trop dans ce qu'on veut mettre en place. C'est-à-dire que le mental, en fait, nous dise, voilà, j'ai peur de ça, j'ai peur de l'inconnu, parce que justement, je sais pas comment je vais réagir maintenant qu'il y a des nouveautés qui arrivent, tu vois. Et que c'est des choses que, même si effectivement je sens qu'au niveau de ma conscience, il y a des choses qui ont bougé, ouais, mais en fait, j'ai peur d'une certaine manière de l'inconnu. Je sais pas quelle nouvelle trame je vais avoir de vie, tu vois. Et c'est ça en fait, et c'est pour ça qu'on a la carte du monde qui est positionnée ici, ok? Alors... Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit justement dans l'évolution des choses? On nous parle de duplicité, valet d'épée, d'accord? Donc, alors, tu vois, je vais revenir sur ce que je viens de dire en fait. La duplicité, c'est vraiment faire attention à ce que notre mental ne nous induit pas en erreur, en fait, par la suite. Nous met pas d'une certaine manière des peurs
qui font que au final, en fait, ça va nous bloquer plus qu'autre chose. Parce qu'on a mis en place, je dirais, tout ce processus-là de guérison. Donc, il faut pas que notre mental, au final, il nous dise, bah ouais, mais là, j'ai peur de l'inconnu, en fait. Ce serait dommage. Parce qu'on a dépensé peut-être de l'argent par rapport à ça. On a dépensé, on a travaillé sur ça, on a dépensé du temps par rapport à ça. Donc là, en fait, cette carte-là, Valet d'épée, elle représente la duplicité, mais la duplicité au niveau de notre mental. C'est-à-dire que notre mental, il peut être là pour rejouer, en fait, pour nous dire, bah maintenant que j'ai peur de l'inconnu, bah je vais pas pouvoir aller de l'avant. En fait, c'est ce que ça nous dit ici, d'accord? Donc, va falloir vraiment, voilà, être vigilant par rapport à ça, mais je veux dire... Enfin, tranquille, quoi, c'est tranquillement. Mais prendre en compte, en tout cas, que notre mental, il peut jouer les troubles faits par rapport à ce qu'on a mis en place et qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, ça occasionne quelque part de l'inconnu vis-à-vis de ce qu'on va aborder. Ok ? Allez, je vais tirer une dernière carte pour, je dirais, conclure le tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Intervention divine. Alors, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de ton désir vont mûrir. Ok? Donc, par rapport à ça, voilà. Il y a peut-être... donc, on est sur cet état-là où on va aborder les choses inconnues. Mais je dirais vraiment, c'est là où le mental peut jouer les troubles faits parce que même si on a eu cette guérison-là et que du coup on célèbre le fait qu'on ait eu cette guérison-là énergétique qui s'est mise en place, et ben au final il va y avoir aussi un temps d'attente pour faire en sorte que les nouvelles choses arrivent. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que il y a une intervention divine qui est en cours. D'accord? Pour nous présenter de nouvelles échéances. Pour nous présenter des nouveautés. D'accord? Donc, il va pas falloir non plus être dans cette histoire d'impatience, tu vois. Par rapport au fait aussi qu'il y ait des nouveautés. Il va falloir vraiment être dans une posture où on doit laisser du temps au temps. D'accord? Laisser les choses venir. Je sais, ça peut paraître difficile. Parce que, d'une certaine manière, on peut être dans un hyper-contrôle, dans le contrôle. Mais là, c'est ce qu'on nous demande. Tu vois? On nous demande, quelque part, d'attendre. Là, on est sur un temps de célébration. On n'est pas sur un temps où on doit s'inquiéter sur les choses, d'accord? Et où on doit être dans une impatience, je dirais, magistrale, pour que de nouvelles choses arrivent. Tu vois, il y a cette sorte d'équilibre-là qu'il va falloir avoir, en fait, par rapport à ce qui s'est passé. Ok? Donc, c'est vraiment le message, je dirais, de cette semaine. Hein? À toi de voir, en fait, si ça te parle par rapport... à l'ensemble des problématiques que tu as en cours. Parce que bien évidemment, sur ce tirage-là, j'ai pas fait référence à l'argent. Il se peut que ce soit une problématique beaucoup plus vaste et qui ait un impact au niveau financier au final, tu vois. Parce que c'est vraiment ça. Quand je précise pas forcément que c'est que l'argent, je le dis de toute façon en général. En général, c'est quand je sors, tu sais, des deniers. En première carte que je sais que c'est voilà, que c'est l'argent, que ça peut être le domaine professionnel ou quand on me le dit, bien évidemment, voilà. Mais là, ça parle de guérison en général, donc c'est pas forcément sur l'argent. Moi, je pense que c'est vraiment émotionnel. Il y a vraiment quelque chose qui a été travaillé au niveau émotionnel et qui, du coup, a un impact. Tu sais, c'est transverse, l'émotion. Donc, ça a un impact sur toute la vie. Et ce qui se passe, c'est que là, on te demande, en fait, d'avoir un certain positionnement où il va falloir être patient et où il va pas falloir avoir peur de l'inconnu, tu vois, d'une certaine manière.
Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, j'espère que ce tirage t'aura plu. S'il te parle, n'hésite pas à l'inscrire en commentaire, juste en dessous. Et puis, bah, on se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et d'ici là, je te souhaite une très belle semaine. À bientôt.